8h10, 8h11 maintenant. Merci d'être avec nous. Merci de votre fidélité chaque matin. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous regarder sur YouTube, sur nos réseaux sociaux. Donc pour ça, merci beaucoup. Dans un instant, le regard libre d'Elisabeth Lévy. On reviendra sur le contrôle au faciès. Pour l'instant, c'est à la une. Avec la crise sanitaire, le gouvernement prend-il les mesures adéquates ? On va en parler avec une spécialiste. Catherine Hill est avec nous, épidémiologiste, ancienne chef de service de biostatistique et d'épidémiologie. À chaque fois, c'est difficile. À l'Institut Gustave Roussy de Villejuif. Oui. Bonjour. Bonjour Catherine Hill. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Catherine Hill, on va essayer d'y voir clair parce que là, on a quand même un peu quelques difficultés avec les informations, contre-informations, etc. Donc, un confinement plus serré, dit Gabriel Attal. Compte tenu de ce qui se passe, de ce que vous savez, vous, Catherine Hill, vous avez toujours un parler vrai. Que faudrait-il faire ? Sachant qu'il y a quand même un niveau d'acceptabilité par la population difficile, parce qu'il y a la crise quand même économique, quoi. Il y a des gens qui n'en peuvent plus. Catherine Hill. Mais personne n'en peut plus, moi non plus, je n'en peux plus. Déjà, il faut regarder les bons indicateurs. Oui. Donc, les bons indicateurs, je ne sais pas si vous les voyez là. Ah, on voit un petit peu parce que vous nous montrez, évidemment, on est également sur notre site internet, vous pouvez nous voir en vidéo. Oui, on voit les indicateurs qui montrent oui, bon, je le donne en fait. Ou dites-le pour les auditeurs qui ne voient pas, Catherine Hill, grosso modo. Donc, c'est depuis le 1er septembre jusqu'à hier soir. Le trait noir, c'est le nombre de morts par jour qui monte jusqu'à début novembre, mi-novembre, qui redescend, mais qui reste à un niveau très élevé. Autour de 400. Le dernier chiffre, ça doit être 401, j'arrive pas bien à lire. Oui, on est aux environs entre 390 et 400. Non, mais ça, c'est vrai, aujourd'hui. Voilà, et il y a eu un creux, il y a eu une trêve des conviseurs pendant lesquels les gens sont moins morts, je ne sais pas très bien par quel miracle, mais en tout cas, bon, et c'est en train d'augmenter. En rouge, c'est les arrivées à l'hôpital, avec l'échelle de droite, et en bleu, c'est les arrivées en réanimation. Qui sont en augmentation. Qui sont en augmentation aussi. Voilà, et ce n'est pas l'indicateur que tout le monde prend, qui est combien de lits sont occupés, c'est combien de gens arrivent chaque jour. C'est la moyenne sur 7 jours, parce qu'il y a des zigzags à cause du samedi et du dimanche. Donc les derniers chiffres qui sont marqués là, je ne peux pas voir. 261 en réanimation, c'est le nombre moyen de gens qui sont arrivés en réanimation. Donc pour les gens qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, on est à peu près à mi-chemin de ce qui s'est passé au mois de novembre, pour l'instant. Ça remonte, mais on est à peu près à mi-chemin. On est aux 2 tiers. On est remonté aux 2 tiers. D'accord. Donc on n'a plus qu'un tiers à parcourir pour arriver au sommet de novembre. Donc, et ça va vite, et ça risque d'aller encore plus vite. Donc la situation est franchement mauvaise. Et avec le variant britannique, là, c'est ça, qui accélère la propagation. Et aujourd'hui, il va continuer d'accélérer, forcément. Absolument, exactement, forcément. Donc la situation est très mauvaise. De toute façon, 400 morts par jour, chaque jour depuis le 1er décembre, c'est un bilan humain assez monstrueux. Et il faudrait changer de stratégie. La seule stratégie qui nous permettrait de sortir de cette ornière, c'est de décider qu'on va tester tout le monde. En même temps, le plus vite possible, ce qui est tout à fait possible avec des prélèvements salivaires que les gens font eux-mêmes, chez eux, crachés dans un tube, très facile. Et ensuite, on regroupe ces prélèvements par lot de, par exemple, 20. Même il y a des gens qui disent qu'on peut les regrouper par lot de 100, en les triant un peu pour que regrouper des gens qui ont plus de chances d'être négatifs et des gens qui ont plus de chances d'être positifs. Donc, si le tube de sang est négatif, c'est que tous les sangs sont négatifs. On a fait un seul test pour 100 personnes. Donc, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Donc, c'est ça la proposition. La proposition, c'est de tester tout le monde au même moment, quasiment, et ensuite d'isoler les personnes. C'est ça. On isole ceux qui sont positifs au lieu de confiner tout le monde. Et on peut faire ça pendant qu'on confine. Peut-être un peu après 15 jours de confinement, quand il y a déjà moins de virus qui circulent. Et à ce moment-là, on se décide qu'on va tester tout le monde. Et on peut tester une région d'abord, puis une autre, puis une autre. Enfin, ça, c'est une question d'organisation. Mais c'est parfaitement faisable. Et sinon,
on va plomber l'économie encore pendant 3 mois, 6 mois. Oui, c'est ça. Mais alors, il faudrait quand même un confinement sur une petite période de 3 semaines. Alors, c'est ce que vous dites, Catherine. Et puis là, de passer à des mesures assez strictes. Mais le confinement n'est que le palliatif. Le confinement, c'est palliatif, c'est pas curatif. Ce qui est curatif, c'est de trouver les gens qui sont contagieux et les isoler. Quelle est la difficulté? J'ai une autre image pour vous montrer la difficulté alors on voit pas trop en fait. Là, vous voyez rien. L'autre difficulté, c'est que la plupart, plus de la moitié des contaminations viennent de gens qui n'ont pas de symptômes, donc ils ne se savent pas contagieux. C'est pour ça qu'il faut dépister tout le monde. Si on attend que les gens aient des symptômes pour les tester, c'est beaucoup trop tard. Ils sont déjà contagieux depuis longtemps et leurs contacts sont déjà eux-mêmes contagieux. Donc, tout le système de surveillance qui consiste à partir des symptomatiques est absolument erroné. C'est ça le problème. C'est ce qu'ont fait les pays asiatiques et certains qui ont réussi à maîtriser en partie quand même le virus, quoi. Absolument. Dès qu'il y a quelques cas en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Corée du Sud, en Chine, on confine la quartier, la région et on teste tout le monde. Jusqu'à ce qu'on trouve les quelques cas qui sont positifs et qu'on les isole. C'est comme ça qu'on contrôle une maladie infectieuse. C'est pourtant simple. On sait ça depuis le Moyen-Âge. Il faut trouver les gens qui sont contagieux et les isoler. Pourquoi on ne le fait pas, selon vous, Catherine Hill, cette solution? Alors, parce qu'on n'est pas capable, d'un point de vue administratif, de l'organisation, de le faire? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. On savait depuis le 1er avril que la moitié des contaminations venaient de gens qui n'avaient pas de symptômes. Donc, c'était à ce moment-là qu'il fallait changer de stratégie et se mettre à dépister massivement le plus possible de gens. On n'a pas fait ça. Et quand il y a eu une résurgence à Pékin, ils ont fait 2 300 000 tests pour trouver 225 cas positifs. Nous, en mai ou en juin, notre ministre de la Santé disait « on a 1% de positifs, tout va bien ». Mais parmi les gens qu'on teste. Mais ce n'est pas du tout ça. Il faut trouver tous les gens qui sont positifs pour les isoler pour qu'il n'y ait plus de virus en circulation. Merci à Catherine Hill, épidémiologiste, donc d'avoir été avec nous ce matin en direct avec cette tentative d'explication aussi à travers les schémas qui sont, c'est vrai, très parlants. Et votre proposition, il faut du dépistage massif en fait de toute la population à un moment donné, et puis ensuite procéder à l'isolement pour qu'on réussisse à maintenir. Sinon, ça va toujours être le stop and go.